Bonjour, quelle magnifique journée. Déjà parce qu'il y a un grand soleil, même s'il fait que 7 degrés. Mais parce que j'ai vu mon fils ce matin et c'est extrêmement réparateur de voir son enfant. Mais aussi parce que je me l'étais promis depuis un petit moment, puis le manque de temps, le manque de temps particulièrement fait que j'ai dû repousser la chose. Ce matin, je suis allé dans une mosquée. Je vous dirai pas laquelle parce que l'imam, je lui ai demandé de faire une vidéo avec moi pour vous expliquer ce qu'étaient réellement les vraies valeurs de l'islam et ce que c'est être musulman. Comme je l'ai rappelé dans certaines vidéos, je suis d'origine corse et italienne, je suis né à Marseille, né chrétien. À 18 ans, je me suis converti à l'islam et marié avec une musulmane. Et puis mes choix ont fait, mes connaissances scientifiques, etc., fait que je me suis orienté plus vers la science et que j'ai donc abandonné toute religion. Mes propres épreuves ont surtout fait que je suis sorti de toute croyance que j'imagine. Parce que la vie m'a donné des épreuves qui font que j'ai été en colère contre Dieu. Mais être en colère contre Dieu, est-ce que c'est réellement ça, être athée? Là est la question, c'est que j'ai été rappelé à l'ordre par de nombreux croyants qui m'ont dit mais si tu l'insultes, c'est que tu crois. Magnifique journée parce que ce matin, quand j'ai quitté mon fils, j'étais déjà plein de joie. Mais je suis rentré dans une mosquée et j'ai discuté avec un imam, un très jeune imam, qui a refusé de faire une vidéo tout simplement parce qu'il m'a dit moi je n'ai que des modestes, même s'il a un énorme savoir de l'islam. On en a parlé du Coran, etc. On en a parlé pendant, il m'a accordé 1 heure. Il me dit je suis obligé d'arrêter là, même si je suis une pupillette, je suis obligé d'arrêter là, mais je pourrais vous en parler et je vous invite à revenir et j'y retournerai. On a beaucoup parlé de cette religion qui est, je vous le rappelle, une religion d'amour, de paix, de tolérance. Un vrai musulman, il n'est pas en guerre contre le judaïsme, ni contre les chrétiens, ni contre les non-croyants. C'est une réelle religion d'amour. Le fait de l'avoir rencontré, j'allais bien quand je suis rentré dans la mosquée. Je me sens encore mieux et j'ai les frissons en vous parlant après lui avoir parlé. Des gens comme ça, il devrait y en avoir de partout sur la planète. Ce sont des gens quand vous les rencontrez, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai rencontré ces gens-là de toutes les religions. J'ai eu à discuter avec des judéo-chrétiens, avec des chrétiens, des vrais gens qui avaient des connaissances, de vraies connaissances de leur religion, avec des juifs, et puis avec des musulmans qui, ce genre-là, quand vous les rencontrez, si vous allez mal, le fait de les avoir croisés, le fait d'avoir pu échanger quelques mots avec eux, fait que vous êtes lavé de tout votre mal et vous allez mieux. J'allais bien ce matin quand je suis rentré dans la mosquée, et là je me sens mais heureux. Heureux parce que il m'a exposé ce qu'il appelle ses modestes connaissances en l'islam, et je vous invite à faire la même chose. Alors tous les imams ne se ressemblent pas, essayez de voir, de vous renseigner autour de vous, la communauté musulmane, demandez à rencontrer un imam qui a fait ses études en France. Déjà c'est une bonne chose. Il me l'a expliqué, il m'a dit moi j'ai refusé d'aller en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays pour apprendre l'islam, la science de la religion. J'ai préféré le faire en France. Je pense avoir des connaissances trop modestes pour m'exposer publiquement sur les réseaux sociaux, mais je vais vous donner une adresse de celui qui m'a formé et qui lui répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Donc je vais préparer mes questions et interviewer, alors certainement par téléphone parce qu'il habite le centre universitaire de l'islam. Je ne sais pas si on dit centre universitaire, mais il est trop loin de chez moi pour que je m'y rende. Donc ça se fera de façon téléphonique. Je vais préparer mes questions, je vais essayer de bien travailler là-dessus. Je ne vais pas faire quelque chose de rapide, donc je vais m'accorder un petit peu de temps. J'espère que je vais pouvoir faire ça rapidement pour vous exposer les vraies valeurs de l'islam
Comme je vous le dis, je suis en dehors de toute religion, c'est juste pour qu'on se rassemble. Il est temps, il est grand temps d'ouvrir les yeux et non pas de vous consacrer aux conneries qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Et aussi à ne pas faire des généralités. C'est pas parce qu'il y a un petit camp en bas de ton immeuble ou dans ton quartier qui terrorise la population en te disant je suis musulman, qu'il est réellement musulman, parce que l'islam le rejette totalement. Il est déjà interdit de vendre de la drogue, de vendre de l'alcool, de consommer de la drogue, de consommer de l'alcool quand on est musulman. Mais en plus de ça, tu n'as pas le droit de rejeter les autres, de haïr, tu n'as pas le droit de manquer de respect à qui que ce soit, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de voler. Tout ça est totalement interdit par l'islam. C'est une religion extraordinaire et je crois même que c'est, à ma connaissance, parce que j'ai voulu rencontrer aussi et apprendre ce qu'était le judaïsme. J'ai appris enfant, j'allais à la messe tous les dimanches, je faisais la prière tous les soirs, j'ai fait du catéchisme pendant des années enfant, j'ai appris ce que c'est le christianisme. Pour moi, la religion la plus pure qui existe, c'est l'islam. Mais toutes les religions sont des religions de paix et d'amour, y compris le judaïsme. Il est temps qu'on arrête de croire en ces conneries des réseaux sociaux qui sont à la source, j'en suis certain, à la source, distribuées par l'élite mondiale. Après, les gens, c'est sûr que c'est plus facile de rester chez soi, de regarder une vidéo YouTube qui va vous raconter des conneries sur le Coran, sur le Talmud, sur la Torah, etc., etc., et qui va vous dire, moi j'ai la traduction exacte, alors que pour lire réellement la Torah et le Talmud, il faut savoir parler l'hébreu. Il y a quelques... pour lire véritablement le Coran, qui est toujours dans le texte originel, et c'est le seul document qui n'a jamais été transformé, et qui raconte encore des vérités. Le Coran, c'est juste extraordinaire comment c'est écrit. Il faut savoir parler le musulman, ou alors comme moi quand j'étais jeune et quand je me suis converti à l'islam, avoir un imam qui va vous donner une interprétation réelle et garantie par l'imam. Après, il y a des imams qui sont un petit peu flous, qui ont été chassés de la France, etc., qui prônaient pour le radicalisme, etc., etc. Il y a des fous de partout, chez les chrétiens aussi, mais si vous connaissez un bon imam, il vous conseillera un vrai Coran traduit en français que vous pourrez lire. Mais toutes ces conneries qui sont racontées sur les réseaux sociaux, qui sont soit des affabulations, mais monstrueuses, qui sont juste là pour nous diviser. Dernièrement, c'est une interprétation du Talmud qui est immonde, mais immonde. Je ne suis pas croyant, mais je souhaite l'enfer à celui qui a écrit ça et à celui qui a fait la vidéo en faisant lecture. Mais je comprends que certaines personnes ont plus de facilité à rester chez eux, à écouter des conneries sur YouTube qui vous gangrènent le cerveau et qui créent une diarrhée intellectuelle et insupportable, plutôt que d'aller à la rencontre des gens. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Pour avoir des vérités, je préfère aller à la source. Alors je ne vous dis pas qu'en rencontrant une seule personne, vous allez avoir la réalité. Il faut en rencontrer plusieurs. J'ai rencontré dans ma vie plusieurs imams, plusieurs musulmans, des vrais. J'ai rencontré des tas de juifs, des tas d'israéliens aussi, mais j'ai rencontré de vrais musulmans français, comme j'ai rencontré de vrais musulmans d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et même de l'Arabie Saoudite. Je vous invite sérieusement à chercher, à chaque fois que vous avez une information, à aller chercher la vérité à la source. Quand on veut avoir une vérité, par exemple, sur les vaccins, c'est d'actualité avec celui de la Covid-19, vous n'allez pas regarder ça sur pifgadget.com ou info.net ou ces conneries-là. Je vous invite à aller regarder des publications de véritables scientifiques, mais pas que de ceux qui sont opposés à la vaccination. Allez aussi regarder celles qui proviennent des laboratoires pharmaceutiques. C'est après en croisant les infos que vous pourrez faire une analyse
ou pas de la vérité. C'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois. Alors il y en a qui sont pas capables de faire une analyse, mais ne crois pas que tu es stupide si tu n'es pas capable de faire une analyse. On a tous nos prédispositions à comprendre certaines choses et à ne pas comprendre d'autres choses. Moi, si tu me parles mécanique, j'en fais un petit peu, je bricole ma voiture, je change les plaquettes de frein. Mais tu me fais démonter un moteur, je te le remonte pas. Je vais savoir le démonter, mais je te le remonte pas. J'ai jamais été capable, ça m'intéresse pas, donc j'ai jamais été capable de m'intéresser à ça. Le football, il y a des cages, il y a des joueurs. Après le reste, je trouve que c'est les milliardaires qui se disputent pour un seul ballon, alors qu'ils ont les moyens de s'en payer au moins un chacun. Je dis ça en plaisantant, mais quelque part ça m'a jamais intéressé. Il y en a qui sont très doués en danse, en musique. Moi j'ai aucune notion de musique et quand je danse je suis raide comme un piquet. On a tous nos prédispositions à faire certaines choses et c'est pas parce que tu es pas capable de comprendre les choses que tu es un imbécile. C'est un singe demande à un poisson rouge de monter à l'arbre, le poisson rouge va se sentir très con. Et l'inverse, si le poisson rouge lui dit maintenant on va nager au fond et on va traverser l'Atlantique, le singe il va se sentir très con aussi, il va se sentir incapable. Donc plutôt que d'essayer de vous rendre une intelligence qui n'en est pas une, parce qu'il y a une citation qui dit « Vaut mieux passer pour un con et ne rien dire plutôt que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet ». C'est une vérité. Si vous n'avez pas des compétences pour comprendre les choses, que vous avez tendance à être influencé par ces vidéos faciles à lire, peut-être faciles à comprendre plutôt que de lire, ayez l'ouverture d'esprit d'entendre aussi l'opposé de ce qu'on vous dit. Ne vous braquez pas en disant je suis enfermé dans un dogme, je suis certain d'avoir une vérité. Tout relate de la science et la première notion de science, vissez-vous bien dans le crâne, la première notion de science, c'est le doute. Soyez toujours dans le doute de vos connaissances pour les remettre en permanence en question et évitez de vous enfermer dans des dogmes. J'en vois pas mal qui disent oui le sionisme, machin truc, etc. Et dès que je leur parle des vérités que j'ai pu découvrir à ce sujet, ils se braquent, ils me bloquent, ils s'enferment dans un dogme et ils sont incapables d'ouvrir leur esprit à une autre vérité. Il est vrai que la remise en question, je le dis souvent, la remise en question est un exercice extrêmement périlleux pour notre cerveau. Ne vous dites jamais être détenteur de vérité, mettez-vous toujours dans le doute. Ça nous évitera de nous diviser et de partir sur un mauvais chemin si on veut réellement sortir de ce système et faire quelque chose de viable, quelque chose qui peut nous amener à un résultat. Là aussi, on s'est enfermé dans des dogmes en disant il faut manifester, il faut faire la grève générale, il faut faire la révolution. Je vous invite là aussi à ouvrir votre esprit et à comprendre réellement que tout ça, c'est pas possible. On l'a assez fait et c'est pas possible, ça nous amènera à rien si ce n'est que nous auto-emmerder, nous tirer une balle dans le pied, nous auto-emmerder nous-mêmes. Il est grand temps qu'on ouvre notre esprit, qu'on se dise ok, lui il a dit ça, il faudrait que je m'y intéresse un petit peu. Peut-être qu'il y vrai, peut-être. C'est déjà avoir un esprit scientifique et un esprit ouvert de dire peut-être. Les scientifiques, les vrais scientifiques ne sont pas ceux à la télé qui vous font des affirmations en disant on va stopper la pandémie avec le vaccin. Ça c'est une affirmation, mais donc c'est contre-scientifique. Un vrai scientifique comme le professeur Raoult, quand vous l'écoutez parler, il vous dira peut-être, je ne sais pas, éventuellement. Il est toujours dans le doute, il a un véritable discours scientifique. Je vous invite à avoir cette intelligence-là de dire peut-être que je me trompe, peut-être que lui il dit la vérité, je vais aussi m'y intéresser. Ça vous permettra de jamais vous enfermer dans un dogme et de faire évoluer votre savoir. Je vous souhaite une très très belle journée, en tout cas pour la mienne, pour aujourd'hui. Elle est extraordinaire. Salut les amis.